Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez architecture d'intérieur énergétique, pardon, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour la prochaine balade géobiologique, ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place, soit directement sur le site internet, soit en m'envoyant un mail ou en m'appelant pour voir comment vous souhaitez réserver. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre module, enfin votre ou vos modules qui vous intéressent, que ce soit directement sur le site internet ou en plusieurs fois en me contactant par mail ou par téléphone. Et également, du coup, les prochaines dates, du coup, ce sera en janvier pour tout ce qui va être de l'ordre de l'harmonisation de l'habitat et pour tout ce qui est harmonisation des espaces professionnels, ce sera en avril 2025. Donc voilà les amis, par contre les places sont limitées, donc n'hésitez pas à prendre rapidement vos places quand même. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Allez, c'est parti les amis. Alors, cette semaine, on voit que, oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, on est en train de construire quelque chose, mais on a quand même besoin d'aller débloquer des petites choses, on a peut-être besoin d'aller douiller des petits trucs qu'on n'avait pas vus encore ou qu'on n'avait pas encore voulu voir. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, il y a une prise de conscience, une révélation que il va falloir se projeter, il va falloir mettre des choses en place ou que peut-être on s'est fait des films. En tout cas, on voit que la personne de votre cœur, énergétiquement par rapport à ce qui est en train de se prévoir, n'est pas encore prête, surtout par rapport à certaines sorties ou à faire certaines rencontres lors de sorties. On voit que cette personne, la personne de votre cœur, elle n'est pas du tout prête à ce que vous êtes en train de programmer, de prévoir. Donc on peut parler du week-end prochain jusqu'à 4 mois. Donc on rappelle que c'est l'aspect énergétique, donc c'est pas encore dans la matière. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, on peut parler d'une femme, d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler également de votre propre polarité féminine interne. On peut aussi parler d'une personne du signe du poisson. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles, inconscientes qui sont en train de remonter, beaucoup de choses inconscientes, beaucoup d'intuition, de ressenti qui nous amènent en fait comme dans un voyage astral. Alors peut-être pour certains, il va y avoir vraiment un voyage astral. Il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, c'est comme si on rentrait concrètement sur une voie initiatique de mystère, voilà, ce genre de choses. Ok. Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui va pas forcément bien, mais malgré tout, il y a des retombées positives pour vous. Pour d'autres, c'est que on reste avec le cœur fermé, on ne dit pas ce qu'on ressent et on n'arrive pas forcément non plus à être dans la créativité. Et pour autant, ça nous ramène des retombées positives dans notre vie professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, on est un peu perdu au niveau de ce que l'on veut construire ensemble, au niveau de la famille, au niveau de la maison, etc. Qu'est-ce qu'on construit ensemble? C'est un coup oui, un coup non, on n'arrive pas à se décider. En tout cas, on a cette sensation que les choses ne bougent pas, qu'on n'a pas d'opportunité et qu'on n'a pas de chance pour réussir à construire ce que l'on veut. Ok. Alors, Sagittaire, du 21 au 27 octobre 2024, supprimez le guide. Bien sûr, il a fallu qu'elle tombe. Je vais aller la chercher. Hop, je fais pause, je reviens. Me revoilà. Alors, c'est toujours super quand les cartes elles tombent au sol, comme ça tu es obligé de redescendre de ton siège. Alors... Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, je crois qu'il n'y en a pas. Attendez que je vérifie. Non, il n'y a pas de signe du zodiaque. Ok. Ok. Alors c'est une semaine où on peut avoir un sentiment que la réussite est un peu bloquée sur la semaine, même si on est en train de rentrer dans
Dans un nouveau cycle, on a cette notion un petit peu, vraiment où on est dans notre bulle, on est centré, mais centré vis-à-vis de nos blessures essentiellement. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. Alors il y a quand même une notion de passer à l'action, d'une envie, voilà, de quelque chose qui va se mettre en place gentiment, mais en même temps, on a ce côté où il va falloir arrêter ou changer une façon d'être, une façon d'agir qui nous coince en fait à un moment donné. Alors qu'on peut réussir, la réussite elle est là, juste qu'il y a quelque chose qui la bloque. Ok. Alors on voit que c'est une semaine où on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de se challenger, on n'a pas envie non plus de changer notre façon d'être ou notre façon d'agir, surtout au niveau du partage, du donné matériel, physique, financier, et aussi par rapport à ce que l'on ressent, peut-être par rapport à notre enfance, par rapport à notre famille, par rapport à notre passé, des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On est pourtant dans la joie, dans l'optimisme, on y croit que ça va s'arranger, mais on n'a pas envie forcément de changer. Donc là, ça coince. Donc il y a quand même une notion surtout liée à votre façon d'être, les amis, à bouger, mais dans tous les cas, il y a une réussite qui est possible dans tous les domaines, hein, clairement. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ok. Alors, on voit que c'est une semaine où on a envie de réussir sans pour autant changer sa façon d'être ou sa façon d'agir et sans forcément se battre. À un moment donné, oui, il y a une action qui doit être menée, il y a quelque chose qui doit être mis en place et il va falloir amener un réajustement dans la façon d'être ou la façon d'agir. Parce que là, il y a un blocage au niveau de l'harmonie matérielle, financière, du partage, du donner et recevoir. À un moment donné, les choses sont en train de changer, vous êtes en train de changer de cycle. Par rapport, c'est comme si vous passiez de l'enfant à l'adulte, un peu d'une certaine manière pour certains, et il va falloir réussir à se recentrer, à être dans sa bulle pour réussir à voir les choses de manière positivement par rapport à un travail qui est en train d'aboutir au niveau de vos blessures. Ok ? Derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a une notion de se projeter, de mettre des plans en place, de déménager, de bouger, d'amener du changement, peut-être par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport à un projet qui vous fait envie. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous, bien sûr. Alors... Le conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024, vous avez la carte de la guerrière, les amis. Ok. Alors derrière, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vivre les choses à l'instant présent et de faire les choix au fur et à mesure. Déjà, faites un premier choix, voyez ce que ça donne, et après, vous verrez les autres choix. Mais faites les choses en temps et en heure, quoi. Ça sert à rien de se projeter sur des choix qui auront une influence sur dans 10 ans si vous ne faites pas déjà les choix qui vont être importants pour les 3 mois à venir, quoi. Alors, avec la guerrière, on vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « Je suis puissance ». Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sens en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit que cette semaine vous êtes prêts, prête, et on vous conseille de révéler enfin votre puissance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!